Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mois pour le récapitulatif de mes achats du mois. Vous le remarquerez sans doute, je vais tester un nouveau format, enfin pas vraiment un nouveau format, mais une nouvelle manière de vous présenter les mangas. Ça épiloguera moins en termes de dialogue, mais il y aura plus de choses affichées à l'écran. J'espère en tout cas que ça vous plaira et je compte sur vous pour me dire si ça vous plaît ou non en commentaire. N'hésitez pas à me le dire, c'est juste en bas, alors faites-vous plaisir. J'en ai moins que pour le mois d'avril, mais j'en ai quand même pas mal à vous présenter, et vous inquiétez pas, cette vidéo ne va pas durer 40 minutes comme la précédente, parce que j'ai vu que ça en gênait certains. Et je vais commencer par les services presse, je vais pas aller vraiment dans l'ordre de mes réceptions, mais de toute façon la plupart de mes services presse, voire tous mes services presse, ont été déjà traités en vidéo, donc ça va aller très vite. Et je commence avec la réception des deux premiers tomes d'Im Great Priest Imhotep chez Kiyun. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà présenté en vidéo, donc je ne vais pas me répéter, sachez que j'ai quand même plutôt bien apprécié, ça se passe dans le monde moderne avec des pharaons, des pouvoirs magiques. C'est assez intéressant et si vous voulez en voir et en savoir plus sur ce manga, je vous invite à cliquer sur la petite annotation qui s'affiche juste au-dessus pour accéder à ma vidéo à son sujet. J'enchaîne avec le service presse de chez Ototo, il s'agit de la réception du second tome de Re:Zero Start Another Life from Zero. Alors Re:Zero c'est pareil, j'en ai parlé d'ailleurs très récemment dans une de mes lectures manga, c'est la dernière lecture manga à ce jour. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'en parle un petit peu plus en détail et vous pouvez cliquer juste ici. Sachez néanmoins que ces deux premiers tomes sont des tomes introductifs à l'histoire, donc ne vous attendez pas à avoir un scénario ultra développé. Mine de rien, ça pose les bases, ça nous présente les personnages. Personnellement, j'avais bien aimé, même si le héros me gonflait un petit peu. Je pense que je continuerai le manga, mais voilà, pour ceux qui sont fans de Re:Zero, foncez dessus. Et si vous avez déjà vu l'animé et que vous voulez pas vous retaper la même chose en manga, je vous invite à passer votre chemin parce que ça vaut pas vraiment plus le coup. Enfin, quand je dis je vous invite à passer votre chemin, vous pouvez passer votre chemin, mais vous faites comme vous voulez en fait. Et j'ai reçu également chez Kazé le premier tome de la duologie de spin-off de Terraformars, nommé Terraformars Asimov. Terraformars Asimov est un manga que j'ai également traité dans un Pourquoi commencer. Si vous ne l'avez pas vu, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur la fiche qui s'affiche juste au-dessus. Sachez néanmoins que c'est un spin-off que j'ai préféré au précédent spin-off qui avait été fait pour Terraformars. Celui-ci nous présente évidemment plus en détail le personnage d'Asimov. Comme j'ai dit, c'est du Boshi au dessin, donc moi personnellement je trouve ça magnifique. C'est pas un indispensable pour connaître la série, mine de rien. Je trouve que c'est un bon moyen d'approcher la série puisque c'est une duologie. Il n'y a pas besoin de connaître la série originale pour lire ces deux premiers tomes. Donc voilà, si vous êtes curieux et que vous aimez la science-fiction et la baston, je vous invite à aller y jeter un œil. Seconde réception de ce mois-ci de la part de chez Kazé, il s'agit du troisième tome de Rikudo. J'en ai également parlé dans ma dernière vidéo des lectures manga. Si vous ne l'avez pas vue, bon, je vais pas vous la rafficher, mais voilà, elle est dans les annotations quelque part là-haut. Pour faire bref, Rikudo c'est vraiment une série coup de cœur depuis ce début d'année. C'est une de mes séries préférées d'ailleurs. Du manga, comme je l'ai vu dans un commentaire, qui a le cul entre deux chaises entre Hajime no Ippo et Ashita no Joe. C'est un bon compromis comme il le disait et je trouvais ça très juste. Mine de rien, on a une dimension Yakuza, une dimension un peu sombre et limite trash des fois, et on a bien sûr l'ascension du héros dans le domaine de la boxe. Je trouve ça vraiment très intéressant, donc si vous ne connaissez pas encore ou si vous hésitez à l'acheter, franchement, n'hésitez plus parce que c'est très très lourd. Et enfin, dernière réception de ce mois-ci, et en fait, je vais pas vous en parler beaucoup parce que je pense le traiter en vidéo, et en plus il s'agit d'un manga qui sortira officiellement le mois de juin. Il s'agit du premier tome de Green Mechanic chez Kiyun. Alors pour Green Mechanic, il y a une petite histoire derrière tout ça, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Kiyun organise quelquefois un tremplin qui s'appelle le tremplin Kiyun, et dans ce tremplin, le gagnant aura la possibilité de gagner de l'argent, un chèque d'argent, ainsi qu'un contrat chez la maison d'édition de Kiyun, afin de pouvoir réaliser son manga. Et donc il s'agit tout simplement du premier tome du manga de la gagnante du tremplin Kiyun dernier. Un manga qui nous plongera dans un univers post-apocalyptique mêlant humanité et robots. Ça m'a l'air vraiment très intéressant. Ne l'ayant pas encore lu, je vais pas vous en dire plus là-dessus, mais en tout cas, c'est une série que je garde à l'œil et que vous devriez garder à l'œil parce que niveau dessin, c'est déjà très cool, je l'ai feuilleté. Et l'histoire a l'air cool, alors dès que je l'ai lu, si c'est du lourd, je vous en parlerai. J'avais dit que Green Mechanic était ma dernière réception en service presse, mais j'avais complètement oublié de vous parler des réceptions de chez Komiku, et parce que ce sont deux très bons titres, un encore meilleur selon moi que l'autre. Il s'agit de Mushroom ainsi que Pygmalion, les deux sont des premiers tomes, et c'est donc chez Komiku. Mushroom, encore une fois, j'en ai déjà parlé en vidéo, alors si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la fiche qui s'affiche juste ici pour avoir plus de détails sur ce manga. Ça va nous parler de virus un petit peu particuliers venant d'une île lointaine où des chercheurs voulant trouver des nouvelles bactéries pour les antibiotiques vont plus ou moins ramener en ville un virus très dangereux pour l'humanité.
C'est très très cool. Alors après, avec l'auteur, j'ai un petit peu de mal, puisque j'ai l'habitude en fait avec cet auteur d'avoir des fins de série bâclées ou des fins de série qui ne me plaisaient pas. À voir avec ce tome 1, pour l'instant c'est du très bon, et en plus on a une magnifique édition, donc que demande le peuple. Pour le tome de Pygmalion, je vous affiche quand même les quelques détails comme d'habitude sur le côté, mais je ne vais pas trop en dire puisqu'une vidéo va venir la semaine prochaine à son sujet, mais c'est un coup de cœur également pour cette année. Ça va nous parler de jeunes qui vont célébrer une fête de mascottes. Donc en fait il y a des mascottes d'un peu tout, de toutes les entreprises, la mascotte du pays, la mascotte en fait c'est une grande fête qui réunit toutes les mascottes, sauf que voilà, ces mascottes tout d'un coup se transforment en véritables monstres assoiffés de sang et dévorent tout sur leur passage, et on va suivre donc l'aventure de ce jeune homme et de son grand frère ainsi que d'une de ses amies d'enfance qui vont essayer tout simplement de survivre, et on va voir les liens de ce jeune homme notamment avec cette tragédie qui est en train d'apparaître. Voilà, donc c'est un petit synopsis, j'espère en tout cas que rien qu'avec ce synopsis ça vous tape dans l'œil, ça vous donne envie d'aller vous y intéresser parce que c'était vraiment un coup de cœur, et attendez-vous à une vidéo là-dessus très prochainement parce que j'ai vraiment adoré. J'en ai fini avec les réceptions des maisons d'édition, je passe maintenant brièvement sur ce que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part d'un de mes meilleurs amis, donc coucou à toi si tu passes par ici. Il s'agit des 3 premiers tomes de la réédition chez Glénat de Gun. Donc Gun, je vais pas m'épiloguer là-dessus parce que c'est un manga qui est maintenant très connu. C'est pour ça qu'il y a une réédition, parce qu'il fallait remettre au goût du jour, entre guillemets, ce magnifique manga. Il m'a offert les 3 premiers tomes et donc je me suis procuré tout récemment le 4e qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc Gun, c'est de la SF post-apo très très cool avec toute une dimension d'android, le relationnel humain-machine, etc. Je vous affiche quelques planches ici, comme vous pouvez le voir, ça n'a vraiment pas vieilli, je trouve, contrairement à certains mangas un petit peu plus, qui datent, certains mangas de l'époque, je trouve que ces dessins n'ont pas trop vieilli, je trouve que c'est très très joli encore pour l'époque. Donc voilà, merci à Glénat pour cette réédition, je vais enfin pouvoir me plonger dans ce manga déjà cultissime. J'essaye de faire par catégorie, je passe maintenant aux 2 grands formats, en fait il y a un très grand format et un peu moins grand format mais plus grand que les autres on va dire. J'ai fait l'acquisition du second tome de la réédition d'Akira. Akira, c'est un excellentissime, et je pourrais le répéter encore 10 fois, film d'animation. Il y a bien sûr eu un manga à son effigie, qui est très très vieux maintenant, enfin très très vieux, bon, parce qu'il y a plus de 30 ans il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon la date de sortie originelle s'affiche ici. Il faut savoir que le premier tome était sorti il y a maintenant plus d'1 an, la réédition en tout cas. Il me tardait vraiment de pouvoir acheter ce second tome. C'est chose faite et je ne me suis pas encore plongé dedans puisque je compte tout simplement relire le tome 1 pour enchaîner sur le tome 2 parce que j'ai oublié quelques éléments du tome 1, et comme ça par la suite en plus je me remettrai le film d'animation parce que c'est vraiment un régal. Et donc pour tous les fans d'Akira, c'est un immanquable, même si vous avez déjà peut-être l'édition originale, bon là ça sera peut-être un peu plus dispensable, mais si vous n'avez pas eu l'occasion de vous procurer l'édition originale qui est un petit peu plus dure maintenant à recevoir, vous pouvez vous tourner vers celle-ci qui a eu qui est maintenant lisible en lecture originale, donc japonais, comme à peu près tous les mangas, qui a eu une réécriture directement au Japon et ainsi qu'une retraduction. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef et c'est au prix, je sais plus combien ça coûte, de toute façon c'est affiché à côté, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Le format est ultra grand, très très beau, et c'est une très très belle liste. Et donc maintenant le deuxième, moins grand format, mais grand format quand même, j'ai rattrapé mon retard sur les achats des tomes de Levius. Alors comme je vous les avais présentés, je vous avais présenté le tome 1 dans le précédent achat manga, j'en avais fait l'acquisition par les 48 heures BD au prix de 1 €. Ceux-ci, bon, ne sont pas au prix de 1 €, mais je les ai pas encore lus du coup, parce que j'ai beaucoup de retard dans mes lectures. Mais voilà, j'ai fait l'acquisition du tome 2 et 3 de la première partie et des 2 premiers tomes de Levius Est, qui est la seconde saison du manga. Alors Levius, comme j'en avais déjà parlé, ça va me parler de boxe mécanique, de monde post-apo, du relationnel entre notre héros et sa mère, comment il va faire pour se démerder, pour la soigner, pourquoi il participe finalement à ces combats de boxe mécanique. C'est vraiment passionnant à suivre, j'avais adoré le tome 1, c'est une série que j'adore en termes de graphisme également, donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le temps et de prendre le temps pour me plonger dans cette lecture, et je vous en parlerai si c'est vraiment du très très lourd. J'ai des catégories un petit peu what the fuck, mais bon, je passe à la catégorie série rattrapée, on va dire. Je me suis tout simplement rattrapé les parutions françaises de SNK. Je vous montre que le tome 21 parce que sinon il faudrait que je vous montre du 14 au 21 en fait.
Donc SNK, évidemment, je vais pas vous représenter ce que c'est. La saison 2 est en cours et je pense que la majorité d'entre vous regardez, moi y compris, et adoré, je pense d'ailleurs, puisque moi en tout cas personnellement j'adore. Je suis en train de rattraper petit à petit ma lecture et le scénario que j'y découvre est vraiment ouf, j'adore complètement. J'avais mis la série en pause en manga parce que les dessins me posaient vraiment problème, mais c'était une erreur de ma part, parce que quand on passe au-delà des dessins, on découvre un scénario tellement bien ficelé que c'en est que très prenant. Et autre rattrapage d'une série qui est d'ailleurs terminée, que ce soit en volume simple ou en édition Ultimate, il s'agit du tome 4 et 5 de l'édition Ultimate d'Ikigami Préavis de mort. Cette série était également un coup de cœur lorsque je l'avais découverte par les premiers tomes de l'édition simple, sauf que le temps que je termine en fait les achats de cette série qui est terminée en 10 tomes, Kaze avait annoncé donc cette version Ultimate que je trouvais juste magnifique, qui fait une magnifique bannière en fait quand on l'a dans la bibliothèque complétée. En fait, du tome 1 à 5, ça nous fait une image, comme l'édition Ultimate de Rainbow. Dans Ikigami, on se retrouve dans un Japon qui a une loi supplémentaire par rapport au Japon qu'on connaît. En fait, à un certain âge, tous les enfants se verront injecter un sérum, quelque chose qui, en fait, aura une chance sur 1000 d'exploser à un certain âge et donc de tuer la personne. Ça s'appelle la loi pour la prospérité nationale. Je suis désolé si je regarde par là, mais je vois des gens qui passent, ça me perturbe un peu. On appelle ça donc la loi de la prospérité nationale, qui est faite pour diminuer la criminalité en fait. Il y aura une personne sur 1000 toutes les X temps donnés qui mourra pour la patrie, en gros, c'est comme ça. Il pourra rien y faire, et donc c'est un petit peu cruel, mais en même temps, bon, on peut comprendre pourquoi ils font ça, parce qu'en soi ça marche, il y a moins de criminels, il y a moins de criminalité, puisque il y a un exemple à suivre, il y a l'exemple de celui qui se sacrifie pour son pays. Et donc on va suivre tout simplement les histoires de différentes personnes qui reçoivent cet Ikigami, qui reçoivent ce préavis de mort et qui vont donc qui auront donc, à partir du moment où ils l'ont reçu, 24 heures avant leur mort. Et du coup, il y en aura qui vont profiter de leur vie un maximum, il y en a qui vont complètement déprimer à l'idée de savoir qu'ils vont mourir parce qu'ils ont beaucoup de choses qui leur sont chères et ils ont peur de les perdre. C'est vraiment plein d'émotions, c'est vraiment un seinen très intéressant à lire. Si vous ne connaissez toujours pas, je vous invite franchement à y jeter un œil, puisque c'est une série coup de cœur pour moi en tout cas, et un très bon seinen de chez Kaze. Bon là j'avoue que je suis un petit peu à court maintenant de catégories, mais bon, on enchaîne, de toute façon j'ai bientôt fini. Je vais passer à une suite de séries d'un tome qui m'avait vachement plu. Il s'agit du second tome de L'Enfant et le Maudit. C'est chez Komiku. Alors L'Enfant et le Maudit, je crois que je vous en avais déjà parlé dans mes achats manga, peut-être il y a 2 mois, de mars. Je l'ai décrit comme un manga très contemplatif, avec une histoire somme toute intéressante à suivre, où on y retrouve en fait cette petite fille qui est une humaine, et ce grand espèce d'entité qui est en fait un maudit, et normalement les humains et les maudits ne sont pas compatibles, ne peuvent pas vivre ensemble, et par la force des choses ils sont amenés à cohabiter, et ce maudit est amené à s'occuper de cette petite fille, et il y a plusieurs aventures et plusieurs problèmes qui s'engendrent de cela, puisque forcément ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, etc. C'est vraiment très intéressant, j'avais beaucoup kiffé le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2. Si vous ne connaissez toujours pas L'Enfant et le Maudit et que vous cherchez voilà un manga où il n'y a pas vraiment énormément d'action ni énormément de dialogue, mais quand même un petit peu, je sais pas pourquoi je le montre maintenant alors que d'habitude je le montre sur le côté. Franchement, allez jeter un œil, ça vaut le détour. Autre suite de série que je me suis d'ailleurs procuré aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Le 3e tome de Dystopia. Alors Dystopia, c'est un manga de chez Pika qui est donc terminé en 5 tomes comme je l'avais dit, dans lequel on se retrouve dans un monde un petit peu fantasy qui me fait penser dans certaines mécaniques à un jeu vidéo tout simplement, et mais c'est pas vraiment ça, hein, c'est juste ça m'y fait penser, et où le héros a un pouvoir très particulier et très nuisible pour ses compatriotes, pardon. Et du coup on va suivre ses aventures, on va voir comment finalement il aime pas vraiment son pouvoir, comment il essaye un maximum de s'en détacher. On va suivre voilà toutes les aventures de notre héros. J'ai toujours pas lu les 2 premiers, à chaque fois je vais le préciser, mais voilà, il faut que je m'y mette. C'est la prochaine lecture d'ailleurs que je vais faire. En tout cas, je suis vraiment fan de la couverture. Autant le premier était tout simple avec le héros en couverture, le deuxième était un petit peu rouge, sympa, mais celui-là en jaune, vert, rose, un petit peu avec des couleurs flashy, je le trouve vraiment très beau. C'est une série en 5 tomes, donc au pire si ça me plaît pas énormément, je la finirai quand même, parce que voilà, en 5 tomes,
ça mange pas de pain. Si c'est vraiment de la merde, de toute façon, bah je le revendrai puis je vous le dirai. Et quitte à enchaîner sur des couvertures magnifiques, en tout cas des couvertures qui me font plaisir et que je trouve très très belles depuis le premier tome, j'ai fait l'acquisition du 5e tome de Platinum End. Platinum End, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, un manga par le dessinateur et le scénariste de Death Note. Il s'agit d'un survival game dans lequel on va suivre notre héros ainsi que 2-3 protagonistes, ça et là, qui vont en fait, c'est tous des personnages qui voulaient mourir pour une raison X ou Y, et ils vont donc recevoir la visite d'un ange qui va leur fournir des pouvoirs, le pouvoir de rendre quelqu'un amoureux de soi, enfin complètement accro à soi et qui... Enfin, comme un esclave en fait. C'est-à-dire un pouvoir qui va vous permettre tout simplement de faire en sorte que la personne que vous avez ciblée fasse tout et n'importe quoi pour vous. Et un autre pouvoir qui vous permet de voler, ainsi qu'un pouvoir qui permet de tuer en une seule fraction de seconde et sans blessure, donc indétectable par les autorités, etc. Et de ça, enfin de tous ces participants finalement qui vont recevoir ces pouvoirs, plus ou moins importants, il y en a qui ont que les ailes, d'autres qui ont que les flèches qui permettent de tuer, etc. Et ben va naître un vrai survival game avec un grand méchant et nos héros qui vont essayer de déjouer ses plans, etc. Personnellement j'aime bien, c'est pas non plus le manga de l'année, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant à suivre. En plus, niveau dessin, je trouve ça particulièrement beau. Il y en a qui sont pas très fans parce que c'est quand même vachement du numérique, mine de rien. Mais moi j'aime bien, je trouve ça joli et du coup j'ai hâte de lire ce 5e tome. Ça fait partie des mangas que je lis très rapidement après mon acquisition. Et pour terminer cette vidéo, j'ai 3 mangas différents à vous présenter. Ce sont tout simplement, on pourrait dire, la catégorie acquisition d'occasion, puisque ce sont tous des mangas que j'ai acquis tout récemment chez Gilbert Joseph en occasion, donc à des prix un peu plus abordables qu'en neuf, et j'étais assez content d'ailleurs. Je me suis trouvé notamment les tomes 3 et 4, donc les deux qui me manquaient pour l'instant de ceux qui sont sortis en France, de Desco. Alors Desco, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez particulier, faut aimer. Moi j'aime bien personnellement. Déjà, en termes de dessin, c'est très particulier. Bon, au cas où je trouve pas de planche, parce que Desco c'est pas non plus très connu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Ça fait un petit peu plus comics, c'est un peu moins manga, ou comics, ou en tout cas BD, qu'on peut retrouver en Occident. Mais moi j'aime bien, on va y suivre Desco, donc elle, qui est une folle un petit peu, qui est une assassin, qui va avoir des contrats pour tuer des gens, donc une assassin quoi, en somme, une tueuse à gages si vous préférez, et en fait elle est complètement fêlée, et on va suivre bah voilà ces différents contrats, les différents personnages qui l'entourent, ces histoires un petit peu bizarres avec sa maîtresse, puisqu'elle a une maîtresse, elle vit dans une espèce de manoir un peu sombre, voilà, donc un personnage déjanté qui aime tuer. Et c'est très intéressant à suivre, j'aime bien l'histoire, je la trouve cool et le style graphique me plaît, mais même si ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quand même un style graphique atypique, mais que j'aime bien personnellement. En tout cas, si vous aimez bien les histoires qui changent de l'ordinaire, avec des personnages qui sont vraiment pas banals en fait, je vous invite franchement à aller voir le premier tome de Desco, en tout cas, c'est très très bon. Et j'enchaîne avec un registre pour les deux derniers qui est un petit peu similaire, avec tout d'abord les 2 premiers tomes de Dolly Kill Kill. Alors au départ c'était un manga que je voulais pas spécialement acheter, mais comme j'ai vu qu'ils avaient les 2 premiers tomes en occasion, et puis que certains youtubeurs en disaient du bien plutôt, notamment je crois que Lins Otaku, si je me trompe pas, j'espère pas me tromper, en dit plutôt du bien, enfin aime bien en tout cas, je me suis laissé tenter. En gros, si j'ai bien compris, je me suis pas trop spoilé l'histoire, il va s'agir d'un monde contemporain, donc comme on l'a aujourd'hui, avec une invasion de moustiques tueurs, je crois, ou d'insectes tueurs, et des poupées tueuses aussi. Et ça a l'air complètement déjanté, complètement barré. Ça me fait penser notamment, comme à ce que je vous ai présenté précédemment, Pygmalion, ou alors à Magical Girl of the End. Voilà, un petit peu de tout ça. Moi j'aime bien les mangas qui sont comme ça, avec des lolis, ou alors des poupées qui sont complètement déchaînées et qui tuent les gens. C'est assez marrant, ouais, je suis un petit peu bizarre moi des fois. En tout cas, Dolly Kill Kill, une fois que je l'aurai lu, je vous en donnerai mon avis, que ce soit dans mon site, parce que je vous rappelle, j'ai un site, il est dans la description si vous voulez. Ou alors en vidéo, pourquoi pas. Et je termine cette vidéo avec l'acquisition d'un nouveau survival game, et oui je me remets petit à petit au survival game que j'entends être intéressant. Les 3 premiers tomes de Sky High Survival. Ce manga là, pareil, c'était pas un manga qui m'avait spécialement attiré de prime abord, parce que déjà à l'époque où le premier tome est sorti,
j'étais un petit peu en overdose de mauvais, pour moi en tout cas, de survival game qui au final ne valait pas spécialement la peine. Et je me suis dit qu'un énième survival game ne m'intéresserait pas. Et finalement, bah, je me suis laissé tenter, je les ai trouvés à 4,80€ au lieu de 7€ je crois. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, encore une fois, certains youtubeurs en disent du bien. Donc j'ai hâte de m'en faire mon propre avis. Ça va être un survival game, somme toute, assez classique avec des personnages avec des masques et tout. Je me suis pas spécialement spoilé l'histoire. Dites-moi en commentaire si vous connaissez et dites-moi si ça vaut le coup. J'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Et voilà, c'est déjà la fin de ces achats manga. J'espère qu'ils vous ont plu. J'ai essayé d'être un petit peu plus bref, un petit peu plus concis dans mes explications, de vous laisser toutes les fioritures, entre guillemets, j'appelle ça des fioritures, mais voilà, tout ce qui est information, c'est-à-dire nom de l'auteur, nombre de tomes, etc., de les afficher sur la vidéo. Je sais pas encore de quel côté, mais voilà. J'espère que ce format et cette façon de faire vous plaît. N'hésitez pas, encore une fois, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à commenter pour me dire si parmi ce que je vous ai présenté, il y a des choses que vous avez lues, qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me ferait je me ferai un plaisir en tout cas d'en parler avec vous. Et puis n'oubliez pas également de liker un maximum la vidéo si vous voulez m'aider. N'hésitez pas à la partager un maximum à vos amis sur les réseaux sociaux. Enfin bref, faites-la tourner un maximum pour m'aider un maximum et puis partager cette passion du manga. Je le dis à chaque fois mais c'est important. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Et puis quant à moi, je le répète tout le temps, je retourne regarder des animés, lire des mangas et rattraper mon retard d'ailleurs sur ces mangas, faudrait peut-être que je m'y mette. Enfin bref, toujours fidèle à moi-même, ciao tout le monde, c'était Diourga et Enjoy Power. Ciao.